Hello! Alors, encore une fois, ben écoutez, si vous avez vu ma vidéo que j'ai fait, la petite analyse statistique du Canadien, là j'ai décidé de faire une analyse statistique du Rocket de Laval, mais j'ai pas fait encore mon logo. Officiellement, j'ai imprimé le logo, mais je l'ai pas encore plastifié. Fait que j'ai toujours pas de logo pour le Rocket et sachez que ça me demande bien de la volonté de faire du bricolage. Fait que ça va venir. Éventuellement, je vais avoir un logo pour le Rocket aussi. Pour l'instant, j'en ai pas. Alors, j'ai décidé de mettre deux petits logos du Canadien parce que je me dis au final, ce qui aspire les joueurs du Rocket, c'est de jouer pour le Canadien. Puis pour faire une référence à une amie aussi, elle appelle le Rocket, elle les appelle les bébés canadiens. Donc bref, on va dire que c'est les bébés canadiens, même s'ils ne sont pas nécessairement en âge d'être bébés. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, grâce à ma tante, et ça c'est un très très gros merci, j'ai eu la chance d'aller au match d'ouverture du Rocket cette année. Puis je vous avoue que il y a quelque chose au niveau de la cérémonie que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est, je ne sais pas si on va être capable de le voir, c'est le feu. Fait que je sais pas si vous voyez, là, mais il y a des personnes qui jouaient comme un espèce de tambour là, avec des espèces de poubelles qui allumaient. Puis il y avait des colonnes de feu. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment beau au niveau du show. Mais ça a l'air que ça a peut-être ramolli la glace. Fait que ça a rendu la chose un peu plus difficile pour les joueurs. Mais il reste que, honnêtement, l'ouverture, moi, je l'ai vraiment aimé de la part du Rocket de Laval. Fait que, franchement, si jamais vous connaissez des gens qui font partie de l'organisation, qui ont fait du Rocket et qui ont participé à ce show d'ouverture-là, dites-leur bravo parce que, honnêtement, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu là-bas. Ça a été une très belle expérience. Si jamais ça vous intéresse de voir les différentes photos ou vidéos que j'ai partagées, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram hockeyfan514. Vous allez voir, je pense qu'il y a une ou deux autres vidéos, là, je me rappelle pas tant, là, je me souviens des joueurs. Puis en tout cas, anyways, vous allez voir des vidéos sur mon Instagram hockeyfan514. Alors bref, analyse statistique du Rocket depuis le début de la saison. Ça l'allait bof. Là, aujourd'hui, ils ont gagné leur beau moment où moi je tourne. Ils ont gagné leur premier match de la saison. Mais jusqu'à date, c'était un début de saison assez difficile pour l'équipe de Joël Bouchard. Là, on parle aujourd'hui de 4 matchs, 1 victoire, 3 défaites. Aucune défaite en prolongation. Un total de 2 points, ce qui leur donne le 16e rang dans l'Est, soit le dernier rang dans l'Est. Ce qu'il faut mentionner, c'est que le Rocket a quand même plusieurs joueurs qui se sont rajoutés à l'organisation. Une masse salariale qui vaut très cher pour le Rocket, mais il y a quand même plusieurs joueurs qui se sont rajoutés. Fait que ça peut peut-être prendre du temps là, que la colle pogne là-dedans et qu'on réussisse à faire quelque chose de concret. Si jamais vous êtes des amateurs de la Ligue américaine, pouvez-vous s'il vous plaît me donner un site plus complet au niveau statistique que le site de la Ligue américaine? J'ai été sur le site officiel. J'ai pas trouvé de moyen de voir les 5 derniers matchs en termes de statistiques. Puis j'ai pas trouvé des statistiques comme la moyenne de tirs par match du Rocket l'année passée et cette année, puis la moyenne de tirs encaissés. Puis je me dis, il doit y avoir ça quelque part. Je peux pas croire que dans la Ligue américaine, ils ne prennent pas en considération ces stats-là. Alors j'aimerais ça si vous avez la possibilité de me donner un site internet avec des statistiques peut-être un petit peu plus poussées que ce que l'on trouve sur le site officiel de la Ligue américaine. Ce serait vraiment très apprécié. Maintenant, au niveau statistique, l'année passée, le Rocket avait quand même une moyenne de buts marqués de 2,57. Depuis le début de l'année, c'est 2,00. Alors au niveau offensif, on a un problème. Les deux premiers matchs, ça a été terrible au niveau offensif pour cette équipe-là. Encore là, je le dis, peut-être que ça va prendre du temps avant que la colle la pogne ensemble, mais on a un problème au niveau offensif, et ça, c'est quelque chose qui transparaît au niveau de la moyenne de buts marqués. Idéalement, il faudrait qu'on tourne aux alentours de 3. Là, ça serait vraiment de baisse. Comme notre moyenne de buts encaissés. Alors, l'année passée, une moyenne de 3,04 en termes de buts encaissés pour toute la saison. Cette année, depuis le début de la saison, en 4 matchs, une moyenne de buts accordés de 3. Ouch! Défensivement, ça fait mal. Il nous faut une moyenne inférieure à ça. Et il faut augmenter l'attaque, puis il faut diminuer la moyenne de buts accordés au niveau du Rocket. Mais il y a un potentiel intéressant avec le Rocket, fait pas trop de panique so far. Au niveau de l'avantage numérique, l'année passée c'était 17,9, cette année c'est 15,4, à peu près similaire. C'est pas exceptionnel, mais c'est à peu près similaire. Au niveau du désavantage numérique, 78,9 l'année passée pour le Rocket. Cette année, 92,3. Le désavantage numérique va très bien so far, mais il y a juste 4 matchs de jouer. Fait qu'on va leur laisser le temps. Puis le juste 4 matchs, il s'applique à toutes les autres statistiques. Là, on va leur laisser le temps. Mais so far, très bon désavantage numérique. Puis on a un petit problème au niveau du 5 contre 5, mettons. On compte pas beaucoup de buts au niveau offensif, puis on a un petit problème au niveau du 5 contre 5. Alors, au niveau des attaquants, ça ici, c'est des statistiques pour ce qui est des attaquants, les 5 meilleurs attaquants en termes de statistiques uniquement, puis il y a des égalités des fois, là, fait que je mets juste le 5e puis j'arrête là. J'ai mis des astérix pour ceux qui sont soit à leur première année au niveau professionnel ou à leur première année en Amérique. J'ai aucune bâtard d'idée, mais pourquoi? Mais sur le site de la Ligue américaine, ils disent que Wallet est recru. Tu sais, même dans la Ligue américaine, il a joué presque toute la saison l'année passée.
Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, moi je ne l'ai pas mis refus. Il me dit il y a de l'expérience déjà. Mais sinon, ben, c'est ça. Ça, je vais vous expliquer ça. Bon, on va vous expliquer ça tantôt. Les 5 meilleurs attaquants so far. Belzile. Belzile a connu un bon camp d'entraînement. Moi, j'ai pas écouté le camp d'entraînement du Canadien. Mais les gens qui l'ont écouté, il y a du monde que je connais qui ont écouté tous les matchs et ils ont vraiment aimé le camp d'entraînement de Belzile. Moi, en tant que tel, j'ai bien aimé ce que j'ai vu lors du match que j'ai été voir du Rocket de la part de Belzile et de Hudon. C'était des gars qui étaient inspirés et inspirants et ça, à ce niveau-là, franchement, bravo pour les deux boys. Là, cette année, depuis le début de la saison, Belzile, c'est 4 matchs, 3 buts, une passe, 4 points. C'est le meilleur pointeur du Rocket cette année, so far. Le deuxième meilleur pointeur va être Charles Hudon, égalité avec Ryan Poehling, on s'en reparle, mais Charles Hudon en 4 matchs, c'est 2 buts, aucun assist, 2 points. Charles Hudon, moi, quand j'ai été le voir, honnêtement, il était inspiré. Là. Il y avait l'énergie qui était là. Il était celui qui avait eu les meilleures occasions avec le Rocket lors du match d'ouverture. Je trouvais que c'était vraiment lui. Et d'ailleurs, il avait marqué lors du match d'ouverture. Alors, pour moi, Charles Hudon avait quand même quelque chose d'intéressant. Mais là, si je me fie à ses statistiques des 3 autres matchs qui ont suivi, c'est quand même un but en 3 matchs, aucune passe. Fait que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe avec lui. J'ai pas AHL TV. Fait que je peux pas voir les matchs Rocket. Mais peut-être, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ryan Poehling, c'est actuellement le 3e meilleur pointeur du Rocket. En 4 matchs, c'est aucun but, 2 passes, 2 points. Il est à sa première année professionnelle. Dans le cas de Ryan Poehling, c'est 2 passes, c'est dans le dernier match. Donc, dans la première victoire du Rocket de la saison. Donc, il n'y a quand même aucun point en 3 matchs pour ses 3 premiers matchs. On va lui donner la chance de s'adapter, bien entendu, au style de jeu de la Ligue américaine. On va lui donner la chance de s'adapter à son équipe de manière générale aussi. Mais c'était pas vraiment un début de saison qui était fracassant comme ce qu'il avait offert à Montréal. On s'entend là-dessus. Mais dans le cas de Ryan Poehling, il n'y a absolument rien de perdu, là, soit dit en passant. Tant mieux. S'il pogne son air d'aller à partir de là, ben à ce moment-là, on peut s'attendre à de très belles choses de sa part parce qu'au niveau gabarit, il est présent. Puis le dernier match, j'ai entendu que des bons commentaires sur Ryan Poehling. Ça a l'air que dans les 2 sens de la patinoire, il a été très performant. Fait que ça me met vraiment en confiance pour ce qui est de Ryan Poehling. Mais actuellement, à ce jour, c'est encore Jake Evans qui est le premier centre de l'équipe. En tout cas, officiellement, sur papier, c'est lui qui est le premier centre de l'équipe. Par la suite, en termes de 4e joueur, mais là on tombe avec des joueurs qui ont juste un point, donc il n'y a pas quelque chose de faire un gros tabac avec ça. On a Jeff Palov qui lui a un but en 4 matchs, aucune passe pour un total de 1 point. Et Veg Demo qui a aussi un but en 4 matchs, aucune passe, 1 point. Alors bref, par la suite, c'est un petit peu plus laborieux. Je pense qu'on va surtout parler là, offensivement pour les 4 premiers matchs de Belzile, Hudon, Poehling. C'est à peu près ce que moi je vois au niveau statistique uniquement. Je vous répète, j'ai pas vu tous les matchs et j'ai pas AHL TV. Fait que je peux pas tout voir, mais au niveau statistique uniquement, so far, c'est ces 3-là qui sont les gars qui semblent sortir du lot. J'ai fait ici ce que j'appelle le club 0. Alors, il y a plusieurs joueurs avec le Rocket qui ont absolument aucun point actuellement, mais je veux absolument parler de ces 2 nouvelles acquisitions-là de Marc Bergevin, qui est Riley Barber et Phil Varone. C'est 2 gars qui sont reconnus comme étant bons dans la Ligue américaine. C'est des gars qui font beaucoup de points dans la Ligue américaine, et so far, en 4 matchs, aucun point. Et ça, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment plaisir à voir. Dans le cas de Riley Barber, l'année passée, 64 matchs, 31 buts, 29 passes, 60 points. Donc, pratiquement 1 point par match, puis quand même 31 buts. En 4 matchs, j'aurais aimé voir au moins un but de sa part, tu sais. Alors, si je me fie à la tendance, c'était à peu près un but par 2 matchs l'année passée. Il aurait dû avoir 2 buts au niveau tendance. Un point quelque chose là, au niveau tendance. Fait que pour l'instant, aucun point pour Riley Barber. Ça ne me met pas en confiance. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Joël Bouchard va croire en lui ou non. Là, mais bon, en tout cas, pour l'instant, Phil Varone, l'année passée dans la Ligue américaine, 22 matchs, 11 buts, 17 passes, 28 points. 28 points en 22 matchs. Il devrait avoir plus de points que de matchs joués. So far, 4 matchs joués, 0 points. Alors encore là, c'est pas quelque chose qui me met vraiment en confiance. Maintenant, c'est juste 4 matchs. La saison n'est pas finie! La saison est vraiment pas finie. Et je pense très sincèrement que dans le cas de Riley Barber et Phil Varone, ça va être une question de temps. Ils vont s'adapter au sein de l'équipe. C'est des joueurs qui sont performants dans la Ligue américaine normalement, donc ils devraient être encore performants cette année. Je m'attends quand même à de bonnes choses. Dans le cas de Belzile, franchement, bon camp d'entraînement, bon début de saison. On espère que ça va continuer comme ça. Charles Hudon, il y a des choses à prouver. On espère que lui aussi, il va continuer à mettre le petit quelque chose de plus. Ryan Poehling, adaptation. Il y a beaucoup de gars qui c'est de l'adaptation dans cette équipe-là, alors on va leur laisser le temps. Mais première victoire aujourd'hui, tant mieux. En termes de défenseurs, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais quand même, Leskinen est le meilleur défenseur so far en termes de statistiques pour le Rocket de Laval. En 4 matchs, aucun but, 4 passes, un différentiel plus-moins de -2. Lui est à sa première saison en Amérique. C'est un gars qu'on a signé, Marc Bergevin a signé pendant la saison morte.
Et il était quand même bon au niveau de... Je pense qu'il jouait dans la Liga, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il jouait en Finlande. En tout cas, il était quand même bon en Europe. Alors, c'est ce qui fait que s'il s'adapte relativement rapidement, et pourtant, la Ligue américaine est une ligue assez physique. Et normalement, les joueurs européens sont comme bof au niveau physique, sont plus des joueurs qui bougent beaucoup, qui patinent beaucoup. S'il réussit à bien s'adapter, c'est un gars qui peut effectivement être très performant dans la Ligue américaine. Puis c'est un gars qui peut être à suivre parce qu'il a un potentiel qui est intéressant. Il a déjà de l'expérience avec les hommes. Donc en tant que tel, c'est sa première année en Amérique, mais c'est pas sa première année professionnelle. Fait que c'est un gars qui, je pense, est à suivre avec le Rocket de Laval cette année. Par la suite, on a Xavier Ouellet, qui a en 4 matchs aucun but, 2 passes, un différentiel 2 points, un différentiel plus-moins de moins 2. Et on va clore le tout avec Josh Brook, 4 matchs, 1 but, aucune passe pour 1 point, un différentiel plus-moins de moins 1. Il est à sa première année professionnelle et so far, je l'ai pas mal tout le temps vu jouer avec Karl Asner sur la 3e paire. Donc on ne lui donne pas nécessairement de très très grosses responsabilités, mais ça va venir. Le gars, il a un potentiel puis l'organisation le sait. Alors, ça va être une question de temps tout simplement avant qu'on lui donne peut-être un petit peu plus de responsabilité. Mais en ce moment, j'aime le voir jouer avec un gars comme Karl Asner, un bon leader, un gars qui a de l'expérience, qui peut y parler, qui peut le sécuriser. J'aime ça. Alors ça, je trouve que c'est un bon mix qui a été fait. Et par la suite, on tombe avec des défenseurs qui n'ont aucun point. Fait que là, ça ne me tentait pas de mettre un défenseur qui avait 0 point. Les autres défenseurs, ils n'ont juste pas de points. Tout simplement. En termes de gardien, je m'excite. Je m'excite, excusez-moi, parce que Cayden Primo a connu un bon match. Mais là, qu'on s'entende. Selon ce que j'ai entendu au niveau des pré-saisons avec Laval, ça a été... Fait qu'il n'a pas nécessairement commencé fort, mais il faut peut-être y laisser le temps. Le gars, il est jeune. C'est sa première année au niveau professionnel. Il a très bien fait quand il était au niveau américain dans les rangs plus juniors. Je ne sais pas si on appelle ça junior ou universitaire, peu importe. Là. En tout cas, il a très bien fait par le passé dans sa carrière, et là, il s'amène avec Laval. Éventuellement, on veut qu'il devienne le gardien de but partant. Dans le cas de Charlie Lindgren, c'est bien plate, mais moi, j'ai l'impression qu'il a pas mal eu sa dernière chance avec le Canadien. Puis avec le Rocket, cette année, en 2 matchs, une moyenne de 3.05, 867 d'efficacité. C'est bof. C'est très, très bof pour un gardien de but qui a déjà de l'expérience dans la Ligue américaine. Puis l'année passée, en 33 matchs, il y avait une moyenne de buts encaissés de 2.94, 884. Fait 2.94, 3.05, c'est assez similaire. Donc, ça a l'air d'être une tendance pour lui. 884, 867, c'est pas tellement loin non plus. Alors, pour moi, Charlie Lindgren est un gardien de but qui, malheureusement, il a eu sa chance avec l'organisation à la fois de Montréal et de Laval. Puis là, en ce moment, il y a un challenger, c'est Cayden Primo. Alors, Cayden Primo, lui, en 2 matchs, une moyenne de 1.52, 943. Il ne faut pas s'exciter. Il ne va pas avoir une moyenne de 1.53 puis de 943 pour toute la saison. En tout cas, je ne penserais pas. Ça serait surprenant si tel était le cas. Mais il reste que c'est clair, c'est un challenger et c'est dès cette année. C'est pas une année où il a l'intention de bencher tout le temps. C'est un gars qui va challenger Charlie Lindgren pour le poste de partant à Laval. Puis écoute, s'il fait bien, why not coconut? Let's go, on se lance là-dedans. Alors bref, je pense que ça, c'est une lutte qui va être intéressante à suivre entre Cayden Primo et Charlie Lindgren. On va voir au niveau des statistiques qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, c'est une analyse approximative là, que j'ai au niveau statistique de l'équipe du Rocket de Laval. Je dis approximative parce que j'ai pas la chance de les voir jouer bien souvent. Puis ça, je trouve ça un peu dommage. Je vais aller voir prochainement un match là, contre, je me souviens plus quelle équipe. Je pense que c'est contre Providence, si je me rappelle bien. Mais en tant que tel, tu sais, j'ai pas vraiment la chance de les voir jouer comme j'aimerais pouvoir les voir jouer. Mais il reste qu'au niveau statistique, l'équipe en tant que telle peut démontrer de très belles choses. Une analyse de 4 matchs, c'est vraiment pas une analyse qui est super pertinente à long terme, là, parce que c'est vraiment une tendance actuelle, point barre. Déjà en partant, je pense que quand on rentre dans le gauge des 10 matchs et plus, ça va être beaucoup plus intéressant au niveau statistique. Alors là, en tant que tel, ce qui est vraiment intéressant en début de saison, c'est de voir comment les gars réagissent et ça, il faut que tu vois le match. Puis malheureusement, j'ai vu juste le match d'ouverture, c'est tout. Fait qu'en termes de match d'ouverture, moi, ce que je vous dirais, c'est que Ryan Poehling, c'est plate, mais il avait l'air un peu perdu. Mais en même temps, il faut qu'il s'adapte tout simplement au style de jeu qu'on joue à Laval. Charles Hudon et Belzile étaient vraiment clairement inspirés. J'ai pas eu la chance de voir Leskinen vraiment en feu, mais bon, j'imagine qu'il a bien fait avec ses 4 points. Je suppose qu'il fait bien. Et Cayden Primo, ben, j'ai pas eu la chance non plus de le voir. Moi, j'avais vu Charlie Lindgren.
Alors, c'est une analyse overall du Rocket. Si jamais vous êtes un fan du Rocket, que vous voyez plus de matchs que moi j'en vois, j'aimerais ça que vous me dites c'est quoi votre impression générale so far du Rocket. J'aimerais ça aussi que vous me dites est-ce qu'il y a un joueur pour vous qui se démarque du lot? Est-ce qu'il y a des joueurs qui déçoivent vraiment beaucoup à vos yeux? Moi, en termes de joueurs qui déçoivent beaucoup, vraiment uniquement sur un point de vue statistique, j'y vais avec Riley Barber et Phil Varone parce que c'est les joueurs que je sais qui peuvent faire un point par match dans la Ligue américaine ou à peu près. Et pour l'instant, ils n'ont pas de points. Ils font partie du club 0. Alors ça, c'est deux gars qui, pour moi, déçoivent beaucoup cette année. Puis Leskinen, pour moi, c'est un gars qui va être à suivre cette année parce que je ne sais pas comment il va réagir au niveau professionnel nord-américain. Alors pour moi, Leskinen, so far, avec 4 points en 4 matchs, c'est un gars qui est super intéressant. Mais j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de mentionner en termes de joueurs intéressants depuis le début de la saison, Belzile. Belzile a connu un très bon camp d'entraînement. Son début de saison va bien. Le gars, il est inspirant et inspiré. Alors, pour l'instant, tout va bien pour lui. Éventuellement, peut-être, who knows, un rappel, on verra au cours de la saison. Alors, quelle est votre impression à vous sur le Rocket jusqu'à présent? C'est un début de saison quand même juste de 4 matchs, mais qui est quand même assez lent. Fait, quelle est votre impression sur le Rocket? Des joueurs qui ont retenu votre attention de manière positive ou négative? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, aimez-la. Si vous avez envie qu'on jase de hockey avec plus de monde, ben partagez-la, question qu'on soit plusieurs à jaser de hockey. Puis je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais pour ça, il faut que tu t'abonnes et que tu actives la petite cloche. Alright, fait que je vous revois sur ma prochaine vidéo. Ok, bye bye.